Salut jardinier, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu ici sur la chaîne de Serfouette et Binette. Alors je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison de potager qui démarre. Je sais pas vous, mais moi ce grand soleil là, ça me donne envie de ressortir la serfouette et de semer à tout va. Et ça tombe super bien parce qu'en ce mois de février, c'est le bon moment pour semer les poivrons et les aubergines en intérieur, de faire germer les pommes de terre et de planter de l'ail. Alors je vous propose un petit vlog des familles. Je vous emmène avec moi en jardinerie pour s'équiper en terreau, en paillage, quelques accessoires de semis. C'est parti, let's go! Bon les copains, de retour à la maison, petite session pour vous montrer mes emplettes. Alors pour commencer, j'ai acheté du terreau spécial semis et bouturage. Celui-là, je l'utilise pour semer des petites graines comme les graines de salade, de tomates, de poivrons ou d'aubergines. L'avantage, c'est qu'il est très léger et que du coup, il est très approprié pour ce genre de petites graines. L'inconvénient, c'est qu'il est assez pauvre d'un point de vue nutritionnel et qu'il se dessèche très vite. Donc il faut souvent l'hydrater. Après du coup, pour compléter, j'ai pris du terreau plutôt typé plantation. Celui-là, je l'utilise pour enrichir le trou de plantation quand je vais planter au potager. Et j'utilise aussi pour semer des plus grosses graines comme les graines de courge, voilà, qui n'ont pas besoin d'un terreau vraiment léger. Et l'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus riche. Bon, j'en ai profité aussi pour prendre du fumier. Là, j'ai choisi un fumier qui est en fait un mélange de différents fumiers et qui est enrichi en algues. Donc je vais tester et l'idée c'est que ce soit un mélange assez équilibré. Et pour terminer, j'ai aussi pris du paillage. Vous connaissez mon grand amour pour le paillage. Ici, j'ai pris un paillis de chanvre qui est très isolant et que j'aime beaucoup utiliser au potager en carré parce que c'est super facile et que ça marche super bien. Et puis, pour compléter, j'ai aussi pris de la bonne vieille paille que j'utilise pour pailler des plus grandes surfaces comme un carré de pommes de terre par exemple ou les fraisiers. Bon, maintenant qu'on est équipé en terreau pour les semis, c'est cool parce que je vais pouvoir attaquer mon semis de poivrons et d'aubergines. Alors l'année dernière, je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez retourner la voir, mais cette année, on va faire les choses un petit peu différemment. Déjà, on va commencer beaucoup plus tôt. L'année dernière, je m'étais un petit peu fait prendre par le temps et j'avais commencé en mars, mais en fait, le bon moment pour démarrer les semis de poivrons et d'aubergines, c'est mi-février parce que cette culture, ces deux cultures, mettent quand même vachement de temps à se développer et du coup c'est intéressant de commencer plus tôt. La deuxième différence, c'est que cette année je vais semer dans une caisse de semis alvéolée et non pas en godet parce que je vais tester plusieurs variétés différentes et puis j'ai envie de consommer moins de terreau tout simplement. Bon première étape, comme vous en doutez, on va remplir la caisse de semis. Une fois qu'on a rempli les alvéoles, l'idée c'est de tasser la terre et qu'au final, on se retrouve avec de la terre remplie jusqu'à 1 cm du bord. Du coup, une fois qu'on a rempli nos alvéoles de terre, on va pré-humidifier le terreau. Pour commencer, je vais semer une variété d'aubergine qui s'appelle Diamond. Deuxième variété d'aubergine, l'aubergine de Brabantane. Et troisième variété d'aubergine, une découverte pour moi cette année, l'aubergine blanche qui donne des petits fruits qui ressemblent à des œufs durs. J'ai trop hâte de découvrir ça. Et pour continuer avec les poivrons, cette année, je vais semer le classique poivron rouge, Ruby Giant. Et puis, grosse nouveauté, je vais tester le poivron chocolat.
Maintenant qu'on a déposé les graines délicatement sur leur petit lit de terreau, on va venir les recouvrir de terreau très délicatement. Et ensuite, on revient tasser tout ça. On va venir mettre un petit coup de spray par-dessus pour réhumidifier très légèrement le terreau dont on vient de recouvrir les graines. On remet le petit couvercle sur la serre pour bien garder l'humidité. On n'oublie pas le petit coup de spray pour garder la terre mouillée de temps en temps. Et puis on va mettre tout ça au chaud en intérieur, à la lumière, et c'est parti pour 2 à 3 semaines de levée. Après ça, j'ai mis à germer les patates achetées à la jardinerie bio. J'ai pris 2 variétés, la Charlotte pour les pommes de terre sautées ou vapeur et la Binge pour les frites et la purée. J'ai pas trop fait gaffe, mais j'ai pris les pommes de terre pré-germées et finalement, c'est pas plus mal, ça va me faire gagner un peu de temps. Du coup, pour continuer la bonne germination, je les ai disposées à la verticale dans une cagette un peu inclinée pour éviter qu'elles roulent. L'autre méthode, c'est de les ranger dans des casiers à eux, comme ça les germes pourront pousser tranquille vers le haut sans risquer d'être abîmés. Ensuite, direction la baie vitrée pour un max de lumière et obtenir des beaux germes bien trapus avant la plantation en terre fin mars. Bon les amis, voilà qui conclut ce premier vlog de la saison. J'espère que vous aimez ce format et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, le mieux c'est de vous abonner et de la faire découvrir à des amis qui partagent la passion du potager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, jardinez bien, jardinez malin. Voilà, allez, j'ai tout donné là.